Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. L'actualité de la semaine, c'est sans doute la mise sous administration volontaire d'Air Mauritius. Comment est-ce qu'il sauve la compagnie d'aviation nationale? C'est une question qui agite le débat public en ce moment et c'est une tâche à laquelle deux administrateurs peuvent ces jours-ci. Aujourd'hui, avec nos invités, nous pourrons un peu qui remède, qui solution, mesure capable de prendre pour redresser Air Mauritius et en même temps, nous pourrons avec lui qui manière capable de relancer l'économie et surtout qui manière capable d'aider une entreprise qui est en difficulté et ainsi évite un licenciement massif. Nous l'invité, c'est Jean Medévaux, ancien conseiller au bureau du Premier ministre. Jean Medévaux, bonsoir. Bonsoir Nawaz. Alors, je me rappelle, ancien conseiller au bureau du Premier ministre, vous finissez au board dans le corps parapublic également dans le passé. Alors, Air Mauritius placé sous administration volontaire. D'après vous, qui vous faire maintenant pour sauver la compagnie d'aviation nationale? Nous avons plusieurs problèmes qui nous peuvent faire face. Et cependant, je crois que si nous analysons les questions qui vous posez là, nous avons essentiellement trois éléments. Un élément là-dedans, il n'est pas sous nos contrôles. Il appelle coronavirus. OK? Il y a un pondérable. Nous ne connaissons pas combien de temps la crise là peut durer et nous connaissons qui nous poussent seulement les autres qui prennent le vaccin. Avant ça, difficile pour dire qui peut arriver. Donc, il y a une grande période d'incertitude qui est difficile pour répondre. Et pendant ce temps-là, Air Mauritius essaye de battre les ailes pour tenir en place, pour qu'il ne pas sombrer. Ça, c'est un. Les deux autres, ça, un petit forme 3 capable de répondre à cette question-là. Ou donner aux enfants forme 3 l'histoire récente de Air Mauritius dans les grandes lignes, et où il y a qui vient faire, ou donner un objective type question, il vient répondre à ça. Nous avons un problème politique dans Air Mauritius, un problème d'interférence gouvernementale qui est vraiment poussé à l'extrême. C'est ce qui fait que dans les temps, Meg Pillet inhalé, un bon CEO, il vient faire Meg Pillet aller, un la honte. C'est pour ça qu'il y a un problème avec un pilote belge, etc. C'est pour ça qu'il y a un problème récemment encore quand nous mettons un Dimoun dans le chef du comité pour restructurer Air Mauritius et qui fait de l'ombre au CEO. Et CEO là, inhalé. La cuisine, disons, sortie dans Air Mauritius. C'est qui ça impliqué? Qui manière où les, ça, monsieur, qui pilote ça grand comité pour restructurer là, les Tibisins votent un vote of no confidence dans lui-même et dans ce groupe politicien sur board Air Mauritius. Qui manière les capable de faire ça? The shoe was on the wrong foot. OK? Et c'est normal qu'il ne soit pas capable de l'avant. Ça, c'est un. Et une autre question, bien évidente. Air Mauritius, en ces moments, Nawaz, vous connaissez qui n'arrive à Mauritius là, si vous connaissez un petit peu de la littérature classique, Icar, qui prend les ailes, ok, il monte, il est tellement ambitieux qu'il est trop près avec le soleil. Sur les ailes, tu en cire, la cire, il n'est pas, tu connais, qu'il ne faut pas y aller plus près du soleil. Sur la cire, il fond, il ne tombe pas à terre, cassé. Une figure bien connue dans la littérature classique. Air Mauritius, il a disait trop gros. OK? Nous avons une petite crotte de mouche dans l'océan Indien. Où on trouve grossière, nous l'aéroport, nous l'avion. On dirait que nous pouvons faire compétition avec l'aviation américaine. Nous avons 13 aircraft. OK? Qui nous fait? Nous faire une vingtaine de pays dans le monde. L'Afrique, l'Asie, l'Australie, l'Europe. Mais bien concentré dans un bon business deal, un bon business analysis of what's wrong, moi, je dis, ouais, petit forme 3, dis, où diminuer une destination, concentrer l'endroit porteur, comme on nous connaît la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Europe, et
enlève sa ingérence politique qui pétouffe nous et à Mauritius. Ça, c'est réponse qui m'a pensé évident pour aux questions. Alors, c'est now ou never, Jean Medieval, pour redresser et à Mauritius. COVID-19 oblige et étant donné qu'il est déjà sous administration volontaire, beaucoup d'observateurs pensaient c'est le moment, c'est l'occasion en eau de nettoyer comme il faut et à Mauritius. Alors, d'après vous, là, qui besoin fait? Est-ce qu'il besoin faire dégraissage, besoin revoir tout ça, une allocation faramineuse qui pas juste le top management, et les autres catégories d'employés également, tous ces. Et a des gens qui payent un salaire de base 35 000, mais peut sortir avec 70, 80, 90 000 roupies la paye à cause d'une allocation faramineuse. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour mettre de l'ordre dans tout ça? Absolument. Ou a des niveaux, ou une cause niveau employé, et il y a un peu triste, mais un pauvre employé pour payer un peu des pots cassés, il ne faut pas l'oublier seulement. Ici, nous gagnons l'État, non seulement un État Commonwealth, un État qui aide du monde, mais nous gagnons l'État bonhomme Noël qui paye tout. Il faut faire attention. Ce qui peut arriver là, c'est qu'il nous besoin d'abord tirer sa prépondérance gouvernement au sein du board. Ou peut-être en ce moment, un moment difficile, ou peut-être faire du monde investi. Parce que qui vous peut faire là? Ou peut-être demander casse. Pour dire, aide-nous, remettre et à Mauritius dans l'air. Il besoin de confiance. Première confiance, gouvernement besoin de dire arrêtez, gagne une majorité directeur sur le gouvernement, comme un petit puppet, l'eau, board et à Mauritius. Comptez aujourd'hui, vous êtes plus nombreux qui les autres directeurs indépendants, comme Rogers, Air France, Air India, etc., etc. Parce qu'Air Mauritius, soi-disant, 40% seulement pour le gouvernement, mais quand on ajoute SA ici, là, il dépasse 50%. Donc, ces autres qui tout ça là, coupé, tranché. Il faut des gouvernements PLD de loin sa majorité là. Sa majorité, vous connaissez Virgin Airlines, ok? Tout le monde dit sur l'avion Branson. Vous connaissez qu'il y en a 10% seulement dans l'aviation? 10% seulement. Mais gouvernement mauricien qui ne devrait pas posséder plus que 10-15% de Air Mauritius. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent, Jean Medieval, que le gouvernement, il est important qu'il y ait un national carrier. Il y a un grand débat là. Oui, Nawaz, mais vous connaissez, the proof of the pudding is in the eating. Sa pudding, recette qui vous fait donner là. D'une série, li peine massée, l'une tourne amère, tellement bien qu'il 55 ans plus tard, aujourd'hui, première fois, hein, nous, compagnie aérienne, à genoux. Et pas vite à nous, c'est à cause Covid-19, parce que Covid-19, il fait un an, un mois et demi, qu'il va l'avion peine rouler. En un mois et demi, vous êtes payant assez liquidité dans votre coffre, pour vous être capable de faire face à un problème, pas faire moi quoi. Donc, ça, histoire qui gouvernement gagne le besoin de la dragée haute, gagne de pouvoir, de déterminer qu'est-ce qui arrive, c'est une aberration qui prouvait qu'il est fausse et il faut nous tirer ça dans la tête. Mais de toute façon, ou pas pour gagner aucun indépendant, ou pas pour gagner aucun du monde sort dehors, ou pas pour gagner aucune nouvelle compagnie, s'il y a tout dans les temps actuels, qui pourrait mettre son aidé dans les Mauritius, sinon encore, il y a un monsieur Mike qui coupe tranché pour mettre CEO dehors. Ça, on est capable de alors, soyons clairs, Jean Medieval. Est-ce que vous pouvez dire nous qui besoin privatiser à Mauritius, besoin vendre à Mauritius avec un groupe étranger? Qu'est-ce ça? Nous déjà, il y a pas de groupe étranger dans Air Mauritius. Nous, dans Air France, pas beaucoup. Air France et Air India, 7-8% chacun. Nous gagnons Rogers environ pareil, pas loin de 10%. Mais oui, prends d'autres. Prends l'autre aviation qui est intéressée à nous, qui lit dans le Moyen-Orient, qui lit côtier, le Near East, vendre sa part gouvernementale là au maximum pour faire en sorte qu'il y ait une décision gouvernement, une mauvaise décision gouvernement. Tout ça, une décision là, pris au trésor. Pas capable, une aviation,
une ligne aérienne qui la source même de nos revenus vient une puppet dans la main du Premier ministre. Pas d'endroit ça, pas capable de faire ça. Donc oui, mais avant ça, il est plus compliqué parce que vous pouvez cause privatisation. Avant de privatiser, peut-être vous besoin nationaliser. Ça veut dire mettre ce gouvernement dedans, pas donner cadeau, oublier ça, non. Mettez, prêtez, mais attention, là aussi, il y a une limite. OK? Mettre du bout de l'eau sur les pieds. Et une fois qu'il est capable de signer la ligne, revendre tout ça là, faire payer ce prêt, etc. Ça, histoire après là, besoin de faire une distinction. Monsieur Abdullah, l'administrateur, il dit qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune différence entre Air Mauritius et South African Airways et Virgin. Il y a une différence. Virgin et South African Airways, tous les deux, ça des gouvernements-là, ils mettaient casse après casse après casse, gouvernement australien et gouvernement sud-africain, jusqu'à ce qu'ils ont réalisé, they are putting good money after bad money. Et ils ont arrêté. Nous disons, prends ça l'exemple-là, pas trop donner comme si on dirait les compter les pliés, non. Fais attention, sinon nous pouvons suivre exactement, nous pouvons dans la même situation, 2 ans plus tard, après avoir dépensé des milliards sur Air Mauritius. En ce qui concerne, nous commençons une question avec ça, en ce qui concerne le personnel, il faut nous réaliser, nous, le personnel, nous savons que vous autres, mais cette espèce de générosité du gouvernement, comme on donne 25 000 roupies, tout le monde qui paie tous 25 000 roupies, d'un secteur privé qui fait un bel profit dans le passé. Ça nous bizarre arrêter sa qualité extraordinaire générosité-là. Parce que ça, c'est un pire pauvre, un petit du monde dans Maurice qui vous paye ça après. Nous visons arrêter ça. Il y a une option qui souvent vient le tapis dans le passé, c'est l'option de partenariat stratégique pour Air Mauritius. Le modèle de Mauritius Telecom, France Télécom, finit souvent cité en exemple. Est-ce qu'il n'est pas capable de trouver une formule pareille pour Air Mauritius, d'après vous? Ah ben, comme on me dit tout à l'heure là, la formule-là existait déjà un peu. Oui, non, Air France, qui apporte nous tous ce conseil qui est capable. Air India, qui a une grande expérience dans l'aviation, qui est capable d'aider nous aussi, zot là. Mais zot pas là en quantité suffisante, zot pas là en poids suffisant. Ou parce Mauritius Telecom est intéressant, parce qu'en 96-97, quand ça arrivait, Paul Béranger au gouvernement et Motila, ils nous suivent ça. Ben, le français, il gagne 40%. OK? 40%. OK? Pas majorité, 40%. Mais, c'est un niveau de Jagnat, l'INFEC privatise un petit peu sur Mauritius Telecom. Il finit, il est en nous vendre nous autres, ça 40% là, pourquoi 7 milliards ou quelque chose, 200 millions de dollars dans les temps. Il finit vendre nous autres nos modèles qui nous peuvent faire, qui, quand vous faites la libéralisation, dans 5, 6, 7 ans, etc., ben, le français, il dit, right, me donne casse. Comment finit faire ça? Le bonhomme là qui dit faire, mais il donne un couteau dans les dos. Il le libéralise plus vite. Ah ben, vous pouvez couillonner d'investisseur avec Pévin Cotou. Qui faire? Parce qu'il y a encore une sur 60% libre. Donc, quand vous pouvez cause partenaire stratégique, moi, je pense que 10 jours. Puis, un partenaire stratégique pour venir dans Air Mauritius si le gouvernement continue à gagner plus que 49% sa compagnie-là. Ça, vous marquez, gardez. Vous dites, pas pour non. Le gouvernement pour continuer à mettre casse, il pourrait être prioritaire, il pourrait être majoritaire, il pourrait mettre casse, il n'est même pas besoin de gagner une minorité de blocage. Ça aussi dangereux. Il montre, pas de gouvernement Maurice, pas sérieux. Pas de professionnel. Ou gagne un petit bout de battre à gauche, pas de battre à droite. Mais il faudrait mettre ça dans la main de professionnels qui connaissent comment se protéger, se casse. Il ne faut pas croire que Maurice peut souffrir par un désinvestissement du gouvernement, mais croire au contraire qu'il peut gagner beaucoup dedans. Oublions cette espèce de patriotisme de chercher son propre clocher, etc. C'est de la vieille politique, ça. Pas mal, c'est ça. Jean Medévo reste avec nous. Nous reprenons la conversation après cette pause publicitaire. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous protéger nous l'île Maurice. Reste la case. Au cœur de l'info. De retour dans l'émission Au cœur de l'info avec nous Jean Medévaux, ancien conseiller au bureau du Premier ministre. Alors Jean Medévaux, une cause d'un premier volet de cet entretien de l'OEM Mauritius, mais il n'y a pas que la compagnie d'aviation nationale qui est en difficulté. Au fait, presque toute une entreprise en difficulté. Beaucoup craignent un licenciement massif. Aux États-Unis, déjà, il y a des millions de chômeurs. En France et Maurice, Papou échappe à cette réalité, à cette triste réalité. Alors la question, c'est au niveau de Maurice, qui besoin faire pour sauver nos entreprises et sauver des milliers d'emplois? Il faut faire très attention. Cette réponse-là consiste à dire aussi qu'il ne faudrait pas faire. Moi, je trouve le gouvernement mauricien d'une générosité extraordinaire pour un petit pays pauvre qui nous était, avec la façon qui n'y pas connaît à gauche, à droite, n'y pas ne pose aucune question, ça va une compagnie-là, prend une grande compagnie, disons, d'hôtellerie à Maurice, qui fait des profits mirobolants. Je tenant déjà, mon papa tire l'équerre, mais je tenant déjà monopolise tout nous la plage dans ce pays-là, dit bien bon, je crée, travail, tout ça, nous content. Mais tout ça, les temps qui ça va de compagnie-là, ils font profit. Ils donnent dividendes 10-20%, montent même. Alors un petit monde qui met ce casse dans la banque qui paye un des 3%. Si ça. OK? Mais ils ont pas faire un petit coin, un petit économie dans le coin, si jamais l'hiver trop rude, plus de vent, qu'ils sont capables de tenir dans leur propre pied. Au bout d'un mois et demi, ils ont fini par terre et le gouvernement vient à la rescousse. Ça, c'est du socialisme. Hein? Socialisme pour les riches. Qui fait, du monde pas content socialisme. Ah, c'est le gouvernement a été affairé, gouvernement pas laisse du monde débrouille par eux-mêmes, gouvernement pas laisse du monde indépendance, ils peuvent créer une mentalité d'assister chez les gens. Mais qui? Nous peut créer une mentalité d'assister chez les compagnies maintenant. Même pas connaître qui besoin de tenants, même pas connaître qui est dans notre coffre, donnez casse. Jusqu'à 25 000 roupies sur 25 000. Je trouve ça aberrant. Donc, faites attention. Et vous connaissez, même où cause l'Amérique, même en Amérique, vous devez faire attention, bandimoun qui vous faire, vous vendent votre chair en avant et vous profitent par sa montée de shares là pour vous continuer à faire votre compagnie. Il n'est pas correct du tout. Vous faire une shares buyback. Voilà le terme qui motive rodé. Un shares buyback. Vous gagnez un peu casse. Au lieu de mettre ça dans un fonds pour la misère, plus tard pour l'hiver, vous prenez ce fonds-là, vous réachetez même dans le share pour vous gagner plus majorité dans votre compagnie. Et en faisant ça, puisque vous pouvez acheter, vous pouvez faire une crise la demande, votre shares monter. Shares buyback, il devient quasiment illégal en Amérique. Il ne faudrait pas faire ça. Est-ce qu'à Maurice, le gouvernement, il demandait, si ça l'argent qui nous paye, ça va des millions et des milliards, si permettre de faire un shares buyback de votre propre compagnie là-dedans, ça nous bien connaît. Donc, il y a beaucoup, faut faire beaucoup attention quand nous disons de nouvelles dimouni. Et bien évidemment, le gouvernement tire chapeau, il sait être bandimoun qui paye dans le travail, bandimoun qui dans l'économie noire, correct, et le gouvernement aussi, il essaye d'être dimoun un peu à gauche, à droite, qui lit bien bon. Mais ça va de belle cache là, je trouve ça un petit peu fort. Ouais, mais en même temps, Jean Medévaux, moi pas là pour défendre le secteur privé, mais l'entreprise. Nous prenons l'hôtellerie par exemple. Cette activité, il réduit à zéro. L'hôtel fermé.
et c'est un coût, hein, vous avez payé travailler, plusieurs entreprises, pena revenu, pena cash flow, bien payé travailler, et dans un même coût d'opération. Si pas faire ça, ben l'entreprise pour fermer et pour mettre travailler des hauts, pas dans le choix qui met travailler des hauts et nous parle d'un chaos social. Donc c'est la responsabilité de l'État d'aider, n'est-ce pas? Attention, c'est là que tout homme dans le socialisme, là. Hein? Socialiste banal n'est plus capable de débrouiller par eux-mêmes. Ça, petit problème. 2008, il y a un petit problème. À la cash là, demain, la banque tombée, encore cash, mais qui arrivait. Mais il n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'à chaque fois qui arrivait, ça va une compagnie là. Nous ne pouvons pas causer un petit monde là. Nous pouvons causer une shareholders, un actionnaire. Un actionnaire qui gagne sa cash là pendant toute la vie, pendant des décennies, il gagne profit. L'air, ça va port là, tourne vers eux, il dit get ça. When the sun shone, we were making hay. Mais maintenant, il y a un petit peu de problème. Donne-nous un coup de main à où? Donne-nous un coup de main à aux shareholders, faire un système que vous êtes capable d'injecter un peu d'argent dans la compagnie qui fait un vide-plomb dans l'épaule du gouvernement, alors toujours on peut traiter ça, espèce de système d'aide-là, avec un mépris quand c'est l'aide aux pauvres. L'aide aux pauvres est méprisable, l'aide aux riches est admirable. Deux poids, deux mesures, camarades. Il y a beaucoup émettent l'idée que l'État aidait, mais il n'y a pas un plan d'aide sans condition. Hein? L'État est capable, à travers equity, rentre dans l'actionnariat de l'entreprise. Qui vous pensez de ça, l'idée-là? Absolument. C'est la solution médiane entre les deux extrêmes, pas faire un rien, ou bien donne tout casse. C'est la solution médiane. Get bien qui qualité shares paye donne-nous, mais c'est très possible. Et l'État est là pour. L'État n'a pas là pour mettre bâton dans les roues du monde. L'État n'a pas là pour mettre pour punir du monde pour faire cash. L'État n'est pas là pour jalouse une industrie qui marche. Nous bien contents tout ça là, il peut marcher bien bon. Seulement, faudrait pas exagérer. Faudrait faire. Win gain casse pendant tout ça l'année là, tout est bon. Demain, vous pourrez gagner casse encore dans des ans où pour l'eau ou du pied. Ou pas pour bizarre nous, mais aide ou même un petit peu, aide-toi, le ciel t'aidera, mon papa. Alors, pour éviter le cas, je trouvais qu'il y a une très bonne idée, faire gouvernement acheter des shares dans certaines compagnies qui ont besoin d'aide, et où vous trouvez qu'il peut y avoir une balance naturelle là-dedans. Parce que, vous ne pouvez pas Mauritius Hotels, il n'est pas pour faire une majorité de gouvernement. Arrive un moment, lui-même, il peut connaître quand il peut arrêter de vendre ses shares. OK? Il n'est pas pour vendre ses shares ad vitam aeternam. Donc, vous pouvez une balance naturelle. Le gouvernement prend 10, le gouvernement prend 20, le gouvernement prend 30%. Et à ce moment-là, je balance votre compte. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Oui, alors, donc, ça, c'est les conditions attachées au plan d'aide. Maintenant, la grande question demeure, coûte pour altier tout ça milliards d'euros là. Et n'a pas dit 10%, 15% PIB pour aider une entreprise, 15% PIB fait 75 milliards d'euros. Coûte pour altier sa casse là. Maintenant, Ramasitanen propose le helicopter money. Un économiste vient dire que la Banque centrale pour bien imprime au moins 50 milliards d'euros. Qui vous pensez? L'éclair, aujourd'hui, j'en mets des mots que la Banque centrale pour bien intervenir et aide le gouvernement pour aider l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, la Banque centrale est dans ce rôle, mais déjà encore, nous ne sommes pas capables de poser une question comme ça dans un contexte comme si, non, il n'y a pas existé avant. Nous, la Banque centrale, ayons une relation inceste avec le ministère des Finances, qui est une chose en économie extrêmement dangereuse. OK? Nous, ministres des Finances, sortis de la Banque de Maurice, nous pas critiquer pour ça, mais ayant une relation ombilicale, aussi à démontrer fort, à cause de ça, entre lui et la Banque de Maurice. Bon, tu es content pour moi qui m'en dans tort, mais aujourd'hui, j'ai l'impression, le ministre des Finances lève son téléphone,
il cause avec le gouverneur de la Banque de Maurice pour dire qui est bien faire, qui n'est pas bien faire. Ça, c'est l'impression qu'il nous gagnait. Un jeune garçon fait qu'arriver de l'autre côté, peine faire son preuve, et moi connais qui est capable, pression, capable de mettre dans le lit, l'ancien gouverneur aussi une pression dans le lit. OK? Donc, ce contexte-là, important, qui fait important, parce qu'un des rôles primordiaux de la Banque de Maurice, c'est de surveiller l'inflation. Moi, j'entends beaucoup de camarades économistes cause de l'inflation comme étant, on dirait, toute cause dinosaure. N'est plus existé, ça. Il en voie de disparition ou bien il finit à une arrête d'exister. Mais c'est une bêtise immonde parce que l'inflation est une affaire très, très importante dans la structure de l'inflation. On appelle un expectation anchor. OK? Nous le mettons dans les dédimounes qui nous l'inflation n'est pas pour capable de dépasser des 3%. Mais mon camarade Jacques Bislal connaît qui, l'année prochaine, quand il monte le sockets, il peut demander une increase of salary pour ce ban il a bien raison, qu'il y fait très bien du reste, il n'est pas quoi le demande 15%. Demain, avec tout ce qu'il nous fait là, Dimoun n'est plus à nous autres qui inflation pour 3%. L'inflation, pour venir à travers l'expectation de Dimoun, sa quantité, quand il mettait par pension, quand il mettait minimum salaire, quand il mettait à gauche, à droite, et maintenant quand il mettait 50 milliards. Ça, il peut arriver, qui Dimoun, ça que là, ça lent, quand il met 2-3% là, il peut bouger, il peut le 10, il peut le 15, il peut le 20, ou pour gagner l'inflation à travers the rational expectations of people. Dimoun réfléchit, il connaît, si demain, pour gagner l'inflation 20%, ah ben, ce salaire, pour diminuer pas une cinquième, il vise un demande plus. Mais tout dépend, Jean Medévo, tout dépend du degré, de l'ampleur de l'intervention de la Banque centrale. Pas peut dire la Banque centrale injecter 100 milliards de roupies là. Absolument. 100 milliards de roupies, ou peut cause un cinquième de nos PIB. OK? 20%. Mais si vous cause 100 milliards de roupies, je crois qu'aucun économiste n'est capable de dire où, tout dans le lisier sans y rougir, qui ne sait pas prendre l'effet de l'inflation. Il est obligé d'un effet de l'inflation. Non seulement il peut gagner l'inflation, un effet sur l'inflation, il peut gagner l'effet direct sur la dépréciation de la roupie mauricienne. Une affaire, vous peut causer souvent, je peux causer quantitative easing, c'est-à-dire, le gouvernement, banque centrale, acheter junk bonds, etc., pour mettre la liquidité dans l'économie. Mais ça, le gouvernement américain n'est capable de faire ça. Le gouvernement américain, chaque dollar qui est imprimé, qui la Chine a acheté, et la Chine a acheté par trillions de dollars, c'est la Chine qui peut acheter the dette. Je ne dis pas, je peux dire ça explicitement. Chaque dollar que le gouvernement américain a imprimé, c'est un dollar de dette qui va dire willing to buy. Parce qu'il y a un argent de refuge. Et il peut expliquer aussi qu'il fait à l'Amérique extrêmement effrayé par le fait qu'il est capable d'être dépassé par la Chine, parce qu'ils jouent qui se l'argent, arrête un argent de référence, que Dimoun qui a acheté de l'huile, pétrole, diesel, etc. Service à dollar-là, l'Amérique des plus puissances glorieuses des années 50, 60, 70, l'Amérique plutôt d'un mauvais coton, file un mauvais coton. Donc, il ne faut pas nous comparer, nous, comment l'Amérique, nous faire quantitative easing, nous l'argent pour descendre proportionnellement avec la liquidité qui est dans nos pays. Ils connaissent ça. Maintenant, on est dans offshore, nos liquidités offshore, il est très, très important. Il ne faut pas nous effrayer du monde par montrer trop de générosité avec l'argent du gouvernement. Sa qualité misgovernance, la bad governance. Du monde offshore, capable d'aller. S'il y allait, vous connaissez qui ça fait ça? Nous gagnons vacuum. Nous gagnons un rétrécissement du crédit dans nos pays qui fait en sorte que la banque n'est plus prêtée, gagne périclité, toute bonne compagnie tomber un après l'autre. Donc, moi,
tu as souhaité qu'il y ait une cause de l'inflation avec un petit peu plus de respect que cela. Oui, on ne va pas dire gouvernement ferme, lisier, laisse tout tomber, craser puis nous rebâtir, c'est pas ce qu'il m'a dire, mais quantifier le problème, connaître qui dit moun bizin quoi, l'Amérique, vous trouvez qu'il n'arrivait l'Amérique, ils ont une vote 2 trilliards. 2 trilliards pour venir en aide. Vous connaissez à la fin ça 2 trilliards là, ils ont guetté moyen, petite et moyenne entreprise, ils gagnent 0 sous. 0 sous. Ils bizin vote un nouveau l'offre encore. Qui n'arrivait? Bonne compagnie qui partit bizin. Maintenant, on peut commencer à rendre casse. C'est vrai, nous pas connaît, ben là, pas pour gagner. Nous commençons à rendre casse. Pas de la honte, ça. Donc, encore une fois, ça fait difficile. Au lieu où être ban petit ou être ban gros. Mais là, justement, la question, Jean Medévaux, donc, quoi faire? Donc, d'où ma question, tout dépend du degré, de l'ampleur de l'intervention de la Banque centrale. Donc, il est capable d'intervenir d'une façon responsable dans la mesure qui ne s'est pas trop affecté l'inflation. Mais la question reste, qui bien faire? Alors, est-ce qu'il nous continue pour en prêter avec FMI? Est-ce qu'il nous continue pour en prêter? Est-ce qu'il nous augmente bien de taxes? À quel point réduction de gaspillage pour capable aider. Donc, tôt ou tard, pour bizarre une intervention de la Banque centrale, ma question c'est, dans le contexte mauricien, qui est capable de faire? Ben, oui, déjà touche deux des réponses, ok? Oui, dans 3 façons. Gouvernement augmente taxes, ok? Gouvernement emprunte de l'argent, ou bien gouvernement prend la planche à billets et imprime billets, appelé hélicoptère, avion, tout ce qu'il voulait. Ok, dans 3 façons. Sa 3e façon-là, c'est le dernier, ça. Gouvernement emprunté, oui. Gouvernement capable d'emprunter. Gouvernement bizarre emprunté si bizarre. Et en ces moments, on connaît depuis Rama, qui passe à la loi là, je crois, en 2006, quand on quitte le gouvernement. En 2006, il passe la loi qui nous dette extérieure, nous dette du gouvernement en rapport à GDP. Pas dépasse 60%. Mais depuis 2006, la guerre même, à chaque fois, pousse un petit peu plus. En ce moment, nous pouvons tutoyer 65%. Il faut, il est bien fort. Mais il n'est pas ça quantité fort là. Et là, on a un pays européen qui peut dépasser 100%. On ne peut pas dire une bonne affaire. Mais il vaut mieux ou emprunter ou dépasse ou 60-65%. Qui va le faire, le planche à billets, travailler jusqu'à les red hot avec travail. Une exagération, il vaut mieux vous emprunter, et il y a l'autre volet qui va causer très très bien. C'est pas normal qu'il y ait un pays comme on était. Les gens vivent ici, où il y a une tranche, les gens vivent extrêmement bien, où il y a une compagnie extrêmement florissante, qui est capable de contribuer un peu plus à la balance économique du pays par notre contribution de taxes. Il n'est pas normal pour une compagnie qui, par exemple, une compagnie hôtelière, dont le principal business gouvernement qui nous donne, le principal atout, hein? The main thing they have is the land. Les plages qui le gouvernement il donne, papa. Ok, maintenant, tu payes un petit peu, peut-être un petit peu plus. Il n'est pas normal qu'il y ait une compagnie comme ça, d'accord, il peut faire un travail social, dans le sens qui dit, pas beaucoup casse seulement, hein. Dit, peut gagner salaire, dit, peut employer, mais il n'est pas normal qu'il y ait une compagnie de la sorte ne touche que 15%, qui ne paye que 15% de taxes. C'est une aberration d'un pays comme le nôtre. Et ça, malheureusement, mon collègue n'est pas devait être bien content comme on critique Lilo là, mon camarade Ramasitanen est responsable. Ça 15% de taxes là est une aberration encore dans le système de taxation. Il n'est pas normal. Ok, ça tu bizarre dans les 25-30% au minimum. Ok, ça c'est un. Donc on peut dire qu'il y a un casse, ça c'est une façon. Mais évidemment, nous pas plus stupides au point où sort le coronavirus, où elle pousse taxation de une compagnie à 30%. Bon, capable de prendre en compte, ce n'est pas le cas. Mais nous payons globalement, nous payons une situation, analyse des tenants et aboutissants possibles. OK? Donc, prêt, certainement,
taxation, très certainement, et un peu de liquidité peut-être de la Banque mondiale, de la Banque de Maurice, mais pas oublier une affaire aussi, Nawaz. Une affaire, nous avons une vache sacrée à Maurice qui appelle business du gouvernement. Vous connaissez combien cassé ça ici, non? Vous connaissez combien d'investissements ça ici, non? Et à travers ça, investissement-là, qui pas peut produire, comment les besoins produire, s'il est dans la main du privé. Vendez, papa, désinvestir, gagnez casse, prends sa casse-là, mettre code besoin. Mais assez gouvernement capable de faire certaines choses très bien. Mais il y a des choses que le gouvernement ne devrait pas faire. Des fois, on a un gouvernement dans les temps qui est dans des compagnies ciment concurrents. Mais qui y fait dans des compagnies ciment concurrents? Il n'y a aucune logique derrière. Gouvernement, vous connaissez Bandimoun de la droite, dans la politique, dans la droite et dans la gauche. Dans Bandimoun de la droite, il y a toujours plus gouvernement petit, plus les meilleurs, plus les Dimoun heureux. Il n'est pas nécessairement vrai, mais il y a une moyenne. Quand nous, gouvernement, peut venir un petit peu trop gros. Gouvernement peut mettre sur les doigts dans mes affaires, dans l'engrenage, qui n'a pas capable. Oui, trouver la quantité de bâtiments qui est énorme, qui ne bâtit pas une filiale du gouvernement, le SAIC, etc., qui vide, absolument vide, vendre sa non-going concern, au lieu de mettre Madame Anouman dit, ce Tifi peut gagner un bel job ici, l'autre gagne un bel job là-bas, ban éléphant blanc qui est bien éliminé dans l'économie. À la côte où casse. Et là, justement, Jean Medavo, après la pub, vous pouvez qui manière capable de revoir le train de vie de l'État, une compagnie qui l'est gérée, et parce que rien ne sera plus pareil comme avant avec cette crise liée au Covid-19. Nous pouvons là juste après cette pause publicitaire. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Cœur de l'info. Dernière partie de cet entretien avec Jean Medavo, entretien qui je suis capable également visionner parce qu'il nous peut faire ça par Skype et également écouter le Radio Plus. Alors, Jean Medavo, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour l'État aussi revoir un peu sur une priorité, sur un train de vie? Il y a bien sûr tout le débat, le privilège, une allocation, qui ben ministre, hauts fonctionnaires, ben conseiller touché. Bon, par exemple, combien de millions d'économies nous sommes capables de faire avec ça, d'une part. Et puis, d'autre part, est-ce que ce n'est pas peut-être le moment de revoir un petit peu une priorité en termes de projet de développement? Bon, par contre, ici, le discours programme encore toujours tenir dans le contexte actuel. Il paraît dépassé par la crise. On a même pensé que le projet de phase 2 du métro express bien revoir, certains projets routiers bien gelés. Quand vous regardez ça avec une vue d'ensemble, qui vous analyse, qui vous l'opinion de toute la question? Et dans des niveaux de réponse à cette question, Nawaz, oui, dans le côté actuel, qui nous est capable de faire, qui peut avoir un impact, et puis oui, dans le côté symbolique aussi, qui
man di moun qui peut vivre une bonne vie à outrance, l'eau, le bien du gouvernement. OK? Un symbole, un vraiment l'économie. Ce qui vous peut dire, c'est certainement vrai. Gouvernement, comme tu fais dire tout à l'heure, il est un peu trop partout. Il besoin serre sur sa tire. Il dépenser, on dirait, pendant le lendemain. Il dépenser comme si nous n'avons pétrole contre nous. C'est pas une façon capable de faire ça. Quand on a une question symbolique, peut-être pas tellement symbolique que ça, n'importe qui dit monde qui rentre dans la caserne centrale, ces affaires, tu toujours frappe moi ça. On rentre dans la caserne centrale, où elle a la licence, ou bien au passeport, je sais pas quelles histoires, où il y a environ 100 berlines allemandes dans la cour caserne centrale qui peut pourrir sous soleil. OK? Qui, quand M. X, M. Y sort de l'autre pays, nous donne ça. Van berlines qui chacun coûte entre 3 et 4 millions de roupies. Est-ce qu'il y a un pays comme Maurice qui dit encore misère? Et non, dit misère. Et non, dit pourquoi? Oui, c'est un mythe qui croit qu'il y a encore une misère, Maurice. Et non, dit misère, Maurice. Vous trouvez, ben, dit qui boit, mange de tuna du matin au soir, pendant tous les mois dans le pays. Et non, sa qualité dit là. Mais, il n'est pas normal. Il n'est pas normal de gérer un pays de la sorte. Le gouvernement a bien fait un effort. Les choses ne seront plus à la normale. Et le type cause est à Mauritius. Et à Mauritius, vous connaissez qui tout le directeur, depuis plus vieux directeur, depuis il y a 20, 30, 40 ans. Si vous siègez au bord de la Mauritius, avant de finir sans vous toujours entendre ça. Si vous siègez au bord de la Mauritius, vous avez un droit de voyager comment vous voulez, sans payer. Là, une frise, les administrateurs font une frise cette mesure-là. Ah ben, il était temps. Et vous croyez qu'il y a un comité en janvier pour faire des affaires comme ça? Ou à une place là, et à Mauritius, ou pas gagner. Mais maintenant, il y a une place réservée pour eux autres. Ce n'est pas normal. Donc, côté, même symboliquement, tout ça qualité de dépense là, il fait mal au pays. Ou trouve même ça va déplacement de ministres à travers les faire. Moi, je pense Madagascar. Madagascar, tu comme ça, comment tu fais travail là-bas. Quand un président peut aller, ou gagne 4 bodyguards, la moitié des corps dehors avec une sifflette, peut siffler partout parce que le président peut venir avancer, tirer, passer. Il monte une espèce image tiers-mondiste qui Maurice Tinbizin dépassé depuis longtemps ça. Mais il n'est pas juste à ce niveau-là, il y a plusieurs niveaux. Mais en ce qui concerne l'après-Covid, je ne suis pas pessimiste, Nawaz. Dis-moi une cause, toute qualité de l'être, moi aussi, moi, c'est pessimiste dans le sens qu'il ne faut pas croire Covid pour nous comme ça, qu'il y fait un N, qu'il y fait un V, qu'il y fait un U. Je crois plus probable, il peut faire un W, il peut arrêter, et puis il pourrait monter, et puis il pourrait descendre. Et donc, il pourrait s'en nous pendant quelques temps. Mais après ça, la résilience naturelle de l'être humain sera primordiale et va primer. L'humain pour reprendre son habitude. Et nous t'aurions dit, nous autres, si gouvernement-là, un gouvernement avec un petit peu de matière grise, service à l'occasion-là pour dire tout ce qui est coupé. Et c'est vrai, ça casse qui le gouvernement peut donner dans sa coronavirus fund là, je trouve ça une joke. Mais il dit à nous, on a fait coupe de salaire par 20% à vitam aeternam. Là, on commence à comprendre. Mais ça petit casse qui s'arrête peut donner un petit 3 000 roupies ici, un petit 4 000 roupies ici. Il n'est pas. C'est une insulte. C'est une insulte au pays, vous trouvez. Alors, au pas de répondre à ma question par rapport à une priorité du gouvernement. C'est un gouvernement qui est toujours en début de mandat. Est-ce qu'il rédige ce programme gouvernemental après la crise du Covid? Est-ce qu'il vient revoir certains projets, notamment la phase 2 du Métro Express? Le programme gouvernemental en tant que tel, m'entend dire que le débat sur le programme gouvernemental donne lieu, laisse place, donne lieu à des discussions plus concrètes sur la situation du Covid en ce moment. Donc ça d'une part. Mais oui, vous connaissez le fameux métro léger qui vient de Métro Express.
finalement un trame. Et moi, pas étudié cette question-là de fond en comble. Mais dans les temps, quand nous typons cause ça métro léger là, nous typons penser qu'il est capable de charrier toute la conurbation de Port-Louis, Beaubassin, Rosil, Quatre-Bornes, Cuerbip, qui dans les temps est estimé à 600 000, pratiquement la moitié de la population de Maurice. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il s'attitera qui nous est là capable de charrier 600 000? C'est pas l'impression qu'il m'a gagné comme en temps de commentaire à Djiboun. La capacité est bien moindre. Donc, pour revenir aux questions, nous payons endette-nous, d'accord, d'une gagne un certain don de l'Inde. Et là encore, ça don-là, je trouve, je ne pas les donne pas de mauvaise motivation, mais je trouve un petit peu trop associé au laisser-aller qui peut arriver à Agalega. Donc, c'est un don qui nous peut payer très cher en souveraineté. Nous payons la guerre contre les Américains pour gagner nos bases et nous territories. Maintenant, nous payons donner un petit peu de liberté à un pays ami qui, des fois, peut-être, n'a pas respecté l'amitié comme en bizarre, un petit peu dominé à nous. Quand nous ministres, qui pour cause à Galega, bizarre en Inde pour discuter, nous connaissons qui c'est là qui fait fidèle, qui c'est là qui last fidèle. Mais, donc, pour éviter à Métro DG, à Métro Express, est-ce qu'il y a une bonne affaire de arrêter? Est-ce qu'il y a une bonne affaire de ne pas arrêter? C'est préférable de pas arrêter. Parce qu'encore une fois, bon projet qui resterait un pied pendant des années, généralement, jamais y a de l'avant. C'est bien préférable qu'il y ait de l'avant. Mais arrive un moment qui le gouvernement pour réaliser, oui, tu as bon, tu as préférable, tu as joli, tu as tout. Mais pénal casse. Et ça, c'est seul le gouvernement qui est capable de décider quand casse infini, qui même depuis Rosil, continue jusqu'à Cuerbip, est une affaire qui n'est pas capable de faire à la vitesse qu'il nous a voulu faire un petit peu plus lentement, faire un petit peu plus sobrement, on pas connaître, mais certainement, parmi les bonnes affaires, il y a certainement des affaires qui disent traiter sérieusement. Et puis, bien évidemment aussi, dans la pension et dans certaines choses qui seraient peut-être temps de revoir. Alors pour terminer, Jean Medévaux, bien sûr, nous prenons une visibilité, nous ne pas connaissons quelle sera la durée de cette crise, mais déjà, quelle est une leçon ou pensée d'abord, dirigeants bien tirés, mais aussi nous, citoyens, bien tirés à partir de cette crise du Covid-19? La leçon principale, c'est que jamais on connaît qui l'avenir réservé pour vous. Donc, pas agir, pas investir, pas bâtir, comme si pendant le lendemain, qu'ils jamais prenant un day of reckoning. Le day of reckoning always comes, and sooner than we think. Et là, il est arrivé. Donc, nous tirons d'une certaine imprudence. Encore une fois, je ne vais pas parler négatif, je ne vais pas parler critiquer juste pour la critique. Bien d'accord, c'est bien joli, ce stade-là, pour éviter ce stade. Mais un stade au milieu de nowhere de 4 milliards de roupies, c'est quelque chose de démesuré pour un petit pays comme nous. L'évident, in hindsight, c'est pas maintenant que le gouvernement, tu peux le faire ce stade-là. OK? Donc, il est nécessaire qu'il nous garde toujours un petit réserve derrière nous, pas comme si l'avenir est tellement belle, il cessera de pleuvoir dorénavant, qui nous connaît, qui est capable d'une bonne tempête, et dans cette tempête-là, nous sommes capables de débrouiller nous en ayant un petit matelas de support qui nous met de côté avec parcimonie. En ce qui concerne les Mauriciens, qui est capable de dire, montrez-nous assez disciplinés pour la plupart, manque de discipline pour d'autres, mais montrez-nous aussi avec un gouvernement qui n'est pas prêt. Quand nous sommes acteurs nationaux, nous sommes ministres à la télévision, nous trouvons qu'ils ne peuvent pas choisir des politiciens
qu'il a en toute compétence et sérénité à pouvoir tenir le crachoir quand il faut, tenir la poêle quand elle est chaude dans Maurice. Ben là, comme une guette sa comité Covid là, pourquoi un prix de Nobel, disant donne ça du monde qui fait ça là. Pendant une seule question qui répond directement à la question qu'il posait. Tout bonne question posée répond à côté. Ok? Nous, un petit pays, nous ne sommes pas comparer nous avec un grand pays européen. Mais quand on trouve une conférence de presse, un ministre des Finances de l'extérieur explique où ça dossier-là avec une clarté, avec nous pécos créoles, nous pécos nous propres langages, nous ne pouvons pas dire bizarre manier français, bizarre manier anglais, même dans nos langages, pas capable d'expliquer nous qui peut arriver. Qualité cafouillage. Ok? Donc, nous avons choix, nous avons leaders. Premier ministre, il faut dire sa première jour, il montre qu'il y a une bombe politique. Ok? N'est plus connaît quoi pour mettre la tête, il plie perdu, il est à gauche, il est à droite. Moi, il s'aggrain pour lui. Mais nous devons choisir nos bonnes leaders correctement. Nous ne pas prendre du monde sur tel critère, un critère qui devrait ne plus exister. Choisir du monde leurs critères convenables. Il est vrai que, entre le Premier ministre et Navin, le choix du gouvernement, le choix de la population a été la bonne. Ok? Vous savez dire ça, mais Navin n'est plus dans aucune crédibilité et pas capable de voter. Mais quand même, tu vas faire d'autres efforts ailleurs. Il fallait choisir Paul Béranger? Qui manière où vote un boug qui éventerait son propre parti. Paul, il décime son propre parti consciemment, de A à Z. Si vous connaissez Paul Béranger, vous connaissez tout ça, un boug qu'il il fait une révolte contre lui là, il n'y a aucune révolte là-dedans. Paul, il décide des autres bisons aller, les autres, il réalisait que la porte fermée aux autres, les autres pas pour gagner un ticket, les autres, ils allaient. Mais Jean Médevo, Pravin Jagnat pas bon, Ramoulam pas bon, Béranger pas bon, mais il n'y a pas d'alternative. Et non, pénalise Béranger, Ramoulam et Jagnat dans le pays, mon frère. C'est exactement le message que je passe. Mauricien Bizin faire un petit peu plus attention, guetter qui qualité politicien, les autres mettre l'eau sa caisse qui peut voter là, parce que sinon, nous pouvons sortir là, nous pouvons gagner tout le prochain gouvernement pour Béranger, Jagnat, Ramoulam, Jagnat, Béranger, Jagnat. C'est aussi simple que ça. Nous pays, nous trouvons là à travers Covid-19. Nous pays dirigés par la Banque mondiale, Fonds monétaire international, quand ils disent nous faire quelque chose, nous faire. Quand ils disent nous pas faire quelque chose, nous pas faire. Mais pendant une intelligence nationale qui est résiliente, qui est dans ce propre agenda, qui est à de l'avant. Nous, le seul agenda gouvernement qui mènera un gouvernement l'année prochaine, dans 4 ans. Voilà, donc la chose politique, ça nous peut revenir là dans notre débat. Donc, nous terminons tout de même le sein de là. En tout cas, merci Jean Médevo et restez confinés chez vous parce que nous sommes toujours en pandémie, toujours en lockdown. Bon courage et à bientôt. Certainement, Nawaz. Merci bien. Merci de m'avoir eu sur votre plateau. Au revoir. Voilà, merci à nos auditeurs et nos internautes qui viennent suivre l'émission. Donc, merci, bonsoir et à bientôt. Au cœur de l'info. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19.
Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Elianson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies.